À la une du Live BFM, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui avait demandé au préfet une mobilisation renforcée le soir d'Halloween après la diffusion sur les réseaux sociaux de messages appelant à une purge des policiers. Bien, cette nuit, 7 personnes ont été interpellées à Lyon après des scènes de violences urbaines dans le centre-ville. Incident aussi dans l'Essonne où l'on va retrouver Damagasa. Une épicerie a été prise pour cible. Oui, une épicerie de ce petit centre commercial de Montgeron a été attaquée hier soir aux alentours de 19 h par 3 individus cagoulés. Alors ce matin, il n'y a plus beaucoup de traces de ces violences, mais une vitre a tout de même été brisée et à l'intérieur, objets et feux d'artifice ont été volés. Alors il y a eu 2 interpellations, mais un des jeunes a réussi à prendre la fuite et c'est justement en les poursuivant que les policiers ont été victimes d'un jet de bouteilles d'acide hier soir. Il n'y a pas eu de blessés, mais les policiers ont tout de même été intoxiqués. Dans le cadre de ce jet de bouteilles d'acide, une mineure, une fille de 13 ans a été interpellée. Autre violence hier soir, toujours dans l'Essonne, à Étampes cette fois-ci. Là encore, une vingtaine d'individus, toujours cagoulés, ont complètement pillé, saccagé le magasin Intersport. Les étalages ont complètement été vidés et les agents de sécurité ont reçu des coups. Là encore, quelques suspects ont été interpellés. Dernier exemple pour illustrer cette nuit de violence à Saint-Michel-sur-Orge. Ils étaient une quarantaine de jeunes armés de barres de fer à procéder à de nombreuses dégradations. C'est donc dans tout le département de l'Essonne que ces violences se sont déroulées. Pourtant, les effectifs des forces de l'ordre avaient été renforcés parce que vous le savez, depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, plusieurs messages à appeler à une purge des policiers pour cette soirée d'Halloween. Alors toutes ces violences sont-elles en lien ou pas avec ces appels? Pour l'instant, ni les syndicats de police ni les policiers ne le confirment. On en parle avec notre invité Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Tout d'abord, peut-être un peu un bilan cette nuit d'Halloween. On a évoqué les incidents dans l'Essonne, mais d'autres villes ont été concernées. Oui, bonjour. Oui, écoutez, au niveau du bilan, pour le moment, je suis un peu comme vous et comme mes collègues. On ne peut pas confirmer qu'il y a eu toute la France qui a été concernée par des violences, mais effectivement, il y a certains endroits, et notamment la ville qui était ciblée, enfin le département qui était ciblé par ce message d'appel à la purge lancé ce week-end sur les réseaux sociaux. Donc l'Essonne a été bien évidemment ciblée. On a eu plusieurs villes de touchées. Nous avons eu également Lyon, et puis j'ai appris très récemment qu'il semblerait qu'à l'île de la Réunion, il y a eu plusieurs communes touchées par de très graves violences urbaines. Alors il y a eu également, on l'apprend, des événements au Raincy, des événements à Paris, dans le 20e, dans le 6e. Est-ce qu'Halloween est en train de devenir, comme le 31 décembre, un moment redouté par les policiers ? Écoutez, je pense qu'il faut raison garder. C'est la première fois que ça se produit. C'est consécutif à, je me répète, ce message qui a été diffusé ce week-end sur les réseaux sociaux, ce qui démontre qu'Internet est quand même un vrai danger pour ce type de message et qu'il va falloir trouver des solutions pour éviter que de tels messages se propagent rapidement à travers la France. En tous les cas, on a anticipé par un déploiement de force. Je pense qu'on a limité la casse, c'est toujours de trop, mais dans tous les cas de figure, les personnes qui ont été interpellées, qui sont de véritables voyous, devront être fermement condamnées par la justice. On ne peut pas laisser s'installer l'anarchie et sous prétexte d'un appel lancé sur Internet de pouvoir casser, voire appeler à tuer des policiers. Appeler à tuer des policiers n'est pas une blague et c'est très grave. Merci Denis Jacob d'avoir été en direct avec nous ce matin en continuant à parler avec Christophe.